Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 17e partie du cours sur les filtres. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des propriétés fondamentales. Rentrons alors dans le vif du sujet, donc soit E non vide. Et notons pour G un ensemble, F cursif de G, l'ensemble des filtres sur G. Et notons pour A une partie de E et B un ensemble de parties de A, F E cursive de AB, l'ensemble des parties Y de A, tel qu'il existe Z appartenant à B, tel que Z est inclus dans Y. Donc notons pour A une partie de E, BF cursive de A, l'ensemble des parties B de A, tel que FE cursive de AB appartiennent à F cursive de A. Donc soit CD appartenant à P ronde E2. Donc démontrons que C inclus dans D implique que BF cursive de C est inclus dans BF cursive de D. Donc soit B appartenant à BF cursive de C. Donc FE cursive de CB appartient à F cursive de C. Donc considérons FE cursive de DB qui est égal à l'ensemble des parties Y de D tel qu'il existe Z appartenant à B tel que Z est inclus dans Y. Donc l'ensemble vide n'appartient pas à B car sinon FE cursive de CB n'appartiendrait pas à F cursive de C. Et l'ensemble vide n'appartient pas à FE cursive de DB car sinon il existe Z appartenant à B tel que Z est inclus dans l'ensemble vide et donc l'ensemble vide est égal à Z qui appartient à B. Poursuivons la démonstration. Donc soit X appartenant à P ronde de D tel qu'il existe Y appartenant à FE cursive de DB tel que Y soit inclus dans X. Donc il existe Z appartenant à B tel que Z soit inclus dans Y qui soit inclus dans X. Donc X appartient à FE cursive de DB. Donc soit QW appartenant à FE cursive de DB2 quelconque. Donc il existe LM appartenant à B2 tel que L soit inclus dans Q et M soit inclus dans W. Donc Q inter C appartient à P ronde de C et L inter C est égal à L. Donc L est inclus dans Q inter C. Et donc Q inter C appartient à FE cursive de CB. Et de même, W inter C appartient à FE cursive de CB. Donc Q inter W inter C est égal à Q inter C inter W inter C qui appartient bien à FE cursive de CB. Par conséquent, il existe K appartenant à B tel que K est inclus dans Q inter W inter C. Et Q inter W inter C est inclus dans Q inter W. Et donc K est inclus dans Q inter W. Donc Q inter W appartient à FE cursive de DB. Donc FE cursive de DB appartient à F cursive de D. Et donc B appartient à BF cursive de D. Conclusion établie. À présent, démontrons que C inclus dans D implique que pour tout B appartenant à BF cursive de C, FE cursive de CB est inclus dans FE cursive de DB. Donc soit S appartenant à FE cursive de CB quelconque. Donc il existe Y appartenant à B tel que Y est inclus dans S. Or C est inclus dans D. Donc P ronde de C est inclus dans P ronde de D. Et B est inclus dans P ronde de C qui est inclus dans P ronde de D. Et FE cursive de CB est égal à l'ensemble des parties K de C tel qu'il existe Z appartenant à B tel que Z est inclus dans K qui est inclus dans P ronde de C qui est lui-même inclus dans P ronde de D. Donc S appartient à P ronde de D. Et par la définition de FE cursive de DB, nous avons que S appartient à FE cursive de DB. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 18e partie.